Bonjour et tout d'abord, très bonne année à tous. Je vous souhaite plein de bonheur et de découvertes. Ça fait bien longtemps que nous n'avons pas publié de nouvelles leçons et c'était comme souvent par manque de temps. Mais ça nous fait chaud au cœur de voir qu'après tout ce temps, il y a encore des personnes qui s'abonnent à notre chaîne quasiment tous les jours. Donc cela veut dire que vous comptez toujours sur nous pour vous procurer de nouvelles leçons, que non, la chaîne n'est pas morte. Donc merci pour ces encouragements. Merci aussi à ceux qui laissent parfois un petit commentaire pour dire que ça leur a permis de comprendre une notion qu'ils ne comprenaient pas avant. Alors bien sûr, c'est exactement pour cela que nous faisons ces vidéos. Donc ça fait chaud au cœur et merci encore. Et du coup, j'ai décidé de trouver à nouveau du temps pour construire ces leçons. En fait, à l'origine du projet, je souhaitais tourner des vidéos pour expliquer des notions plus avancées et aborder plutôt à partir de la 6e, du collège ou même du lycée, car j'avais l'impression qu'il y avait déjà beaucoup de vidéos pour les classes les plus jeunes, mais beaucoup moins lorsqu'il s'agissait d'expliquer les fonctions, les polynômes, la trigonométrie, voire les matrices, les anneaux et tout ça. Mais le souci, c'est que pour les expliquer, il faut faire appel à d'autres concepts vus précédemment, et pour être sûre d'être comprise, il fallait que je sois sûre que ces concepts aient été vus de telle ou telle manière, et en remontant de fil en aiguille, je me retrouvais à expliquer tout depuis le début. Et oui, car comme on le dit sur notre site, l'apprentissage des mathématiques, c'est comme la construction d'une tour. Il faut que chaque étape soit bien solide pour pouvoir construire les suivantes. Et s'il manque des briques ou si elles sont abîmées, à force on ne peut plus construire et la tour peut même s'effondrer. Voilà, donc je suis bien contente de reprendre ces vidéos, surtout que vous allez voir que c'est de plus en plus intéressant. En France, la 6e est désormais la dernière classe qui fait partie du cycle de consolidation, qui est conçu pour permettre une transition entre l'école primaire et le collège. Donc vous allez pouvoir réviser toutes les notions, les approfondir et vous habituer à la nouvelle organisation tranquillou. Vous aurez à présent des professeurs spécialisés dans leur discipline, donc vous pourrez en profiter pour leur poser des questions de plus en plus pointues. Mais il faut déjà vous rendre compte du parcours que vous avez accompli. Vous savez compter, bien sûr, et ça vous paraît sûrement évident maintenant, mais ça n'a pas toujours été. Et oui, les nombres n'ont été inventés qu'au début du 3e millénaire avant notre ère, lorsque les hommes ont eu besoin de recenser les bêtes de leur troupeau et qu'ils ont trouvé que ce n'était vraiment pas pratique d'utiliser un bâton par bête, quand il y en avait beaucoup. Ils ont donc fini par utiliser des symboles, jusqu'aux chiffres que vous connaissez, bien sûr. Il y a eu plusieurs systèmes de comptage et ce sont les Indiens qui ont inventé le système base 10 que nous utilisons toujours maintenant. Même si, comme ils n'ont pas répandu leur système, ce sont les savants arabes qui l'ont popularisé et on parle du coup des chiffres arabes. Mais il y a encore des tribus, des peuples qui même de nos jours ne comptent pas, ou en tout cas jusqu'à récemment, et qui n'utilisent que 3 notions, 1, 2 et beaucoup. Vous en savez donc bien plus qu'eux dans le domaine des mathématiques. Saviez-vous aussi que les symboles des opérations, plus, moins, multiplier, diviser, égal même, n'ont été imaginés qu'à partir du XVe siècle? Avant, on devait tout exprimer en phrases du genre « Combien de moutons égarés faut-il retrouver et ramener auprès des 56 moutons toujours dans le pré afin de reconstituer le troupeau complet initialement de 79 moutons noirs et blancs ?» Alors bien sûr, vous êtes habitué à résoudre ce genre de problème et vous savez écrire tout de suite combien de moutons plus 56 moutons égale 79 moutons, ce qui simplifie bien les choses. Mais à l'époque, non. Et imaginez encore s'il fallait ajouter encore d'autres paramètres et qu'il fallait toujours utiliser des phrases. Et en plus, ils se croyaient parfois obligés d'écrire les énoncés en alexandrin, donc en poème, ce qui les rendait encore moins facilement compréhensibles. Donc en acquérant cette faculté de traduire les énoncés en formules mathématiques, vous êtes passé directement de l'Antiquité à la Renaissance. Bravo! Donc ce n'est quand même pas rien et vous pouvez déjà être fiers. Et maintenant, au-delà de la résolution de problèmes du quotidien, vous allez découvrir que les mathématiques sont utiles dans tellement d'autres domaines passionnants. Car oui, si vous en doutiez, les mathématiques, ça sert à tout ça. Et ce n'est pas exhaustif, bien sûr. Ça sert en astronomie, en météorologie, en économie, en informatique, bien sûr, toute la technologie dans laquelle nous baignons, bien sûr,
l'ingénierie du son, de la musique, les GPS, les télécoms, mais aussi dans les métiers de la santé et d'autres domaines qui ne sont pas dits scientifiques, comme le bâtiment, la photographie, etc. Et tout un tas d'autres domaines. Et peut-être que plus tard, vous voudrez aussi travailler dans un de ces domaines. Et aussi, ou surtout, même si vous ne passez pas vos journées à résoudre des équations dans votre tête, les mathématiques vous permettent de développer votre agilité mentale, votre logique, de percuter plus vite, comme on dit. Et surtout de ne pas vous laisser berner par des gens qui essaieraient de vous rouler en vous racontant des choses totalement illogiques et donc totalement fausses pour vous manipuler. Allez, il n'y a plus qu'à. Sur notre chaîne, il n'y aura pour ce niveau quasiment pas de nouvelles notions, hein, donc pas de nouvelles leçons, car en fait vous connaissez déjà presque tout. Mais vous allez pouvoir appliquer vos connaissances à tout un éventail de domaines en classe ou sur Internet ou dans des manuels. Nous verrons donc quelques détails supplémentaires comme le vocabulaire exact lié aux opérations, comment on combine multiplication et division et l'utilisation des parenthèses. Alors vive les maths, amusez-vous bien et à bientôt!